Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes. C'était impossible de montrer ça à Dieu. Pour moi, j'avais l'impression que si je lui montrais ça, il allait partir, en fait, qu'il allait me détruire, en fait. Salut, je m'appelle Anne-Rose, j'ai 25 ans et j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir partager mon témoignage en quelques mots. Alors moi, je suis née à Chaux-de-Fonds, dans une famille chrétienne. J'ai grandi un petit peu dans ce qu'on fait d'habituel en tant que chrétien. On va à l'église tous les dimanches, il y a l'école du dimanche pour les plus petits. Et je suis enfant de pasteur, donc pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous savez à quel point il y a différentes exigences qui sont demandées. Et la vie en fait de famille qui est assez centrée en fait sur la foi chrétienne. Et en plus de ça, je suis l'aîné de la famille. Donc il y a encore quelque chose en plus qui est venu un petit peu sur mes épaules et qui est venu un petit peu faire monter une pression au fur et à mesure. Mais d'abord, je suis née dans cette famille-là avec 4 frères et sœurs au fur et à mesure. Mais j'étais chrétienne en fait, mais on va dire de culture. Dans le sens où je pouvais réciter des versets. Je pouvais un petit peu parler d'histoires que j'avais entendues, mais je n'avais pas vraiment une relation avec Dieu. Et même pour moi, c'était un petit peu... Dieu, c'est pour les adultes, c'est pas trop pour les enfants. Même si, bien sûr, il y avait l'école du dimanche et tout ça, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Donc, en grandissant, mes parents continuaient de m'inculquer différentes connaissances bibliques, différentes connaissances au niveau de Dieu. Mais c'est vrai que la relation avec mes parents n'était pas forcément facile. Des fois ça allait, des fois c'était compliqué. Et j'ai beaucoup vu, en tout cas, dans mon adolescence, j'ai vu beaucoup Dieu à travers en fait ma relation avec mes parents. Et du coup, quand ils étaient assez sévères, je voyais vraiment Dieu comme étant super sévère. Et j'avais de la peine à voir vraiment la notion de grâce en fait. Du coup, il y avait beaucoup de pression. J'essayais beaucoup de ressembler aux autres, de me faire accepter par mon groupe d'amis. Je cachais beaucoup de choses. Je n'arrivais pas à me sentir légitime de me montrer entièrement, que ce soit envers mes amis, que ce soit envers ma famille, de peur d'être rejetée, de peur qu'on me dise « Waouh, Anne-Rose, c'est vraiment comme ça », enfin, qu'il y ait vraiment ce rejet, cet abandon-là. J'avais très peu d'estime de moi. Et du coup, je me réfugiais dans différentes choses juste pour compenser cette estime de soi vraiment très basse. Et du coup, ça rejoignait différentes choses, l'approbation d'autres personnes, le désir d'être hyper forte dans un domaine, notamment la musique, qui est un domaine qui me touche depuis jeune et qui est vraiment un cadeau que Dieu m'a donné. Mais malheureusement, lorsqu'on met son identité là-dedans, ça vient en fait péjorer notre relation même à la musique, dans mon cas. Mais du coup, donc adolescence, je traîne avec des personnes qui ne sont pas forcément de très bonne influence et je suis très loin de Dieu, très très loin de Dieu. Et j'allais très très mal. Et ça, j'en parlais pas. Et je dirais que le point le plus critique durant mon adolescence, c'était autour de 15 ans, de mes 15 ans. Et c'était tellement grave qu'en fait, une fois, je me rappelle, j'étais chez ma grand-maman et il n'y avait personne. Donc j'étais seule. C'était mercredi après-midi, quelque chose comme ça. Et ma grand-maman, à cette époque-là, elle habitait dans un appartement où il y avait un balcon qui était au 3e étage. Et normalement, c'est visible par plein de voisins parce que c'était en escalier. Mais je suis allée sur ce balcon-là, ce jour-là. Et de manière hyper automatique, je me suis mis juste de l'autre côté de la barrière, face au vide. Et j'étais prête à sauter. J'étais prête, honnêtement, pour moi, j'étais prête. J'ai eu plein de pensées qui étaient vraiment négatives, en mode c'est le moment, t'as rien à vivre ici, vraiment des pensées de mort. Mais il y avait une seule pensée, une seule voix parmi tout ça qui m'a dit c'est pas le moment, Anne-Rose, t'as encore tellement de choses à vivre. Et honnêtement, moi j'ai pensé que c'était juste moi qui était lâche et qui avait juste pas le courage de faire le pas. Donc je l'ai pas fait. Mais j'allais pas mieux pour autant. Mais je savais pas à ce moment-là que c'était Dieu qui me gardait déjà, même lorsque j'étais super loin de lui. Donc j'arrive au lycée à mes 16 ans et je rencontre différentes personnes qui seront clés dans mon parcours de foi.
des amis qui m'ont montré ce que ça voulait dire en fait d'être chrétien passionné, de vraiment vivre la foi chrétienne, pas juste à travers la famille, mais de manière personnelle. Et c'est là que je me suis dit, oh, donc ça concerne aussi des gens de mon âge. Il y a aussi des gens de mon âge qui sont aussi touchés par Dieu comme ça. Parce que moi, je me considérais comme étant chrétienne avant. Mais je ne le vivais pas au quotidien. C'était quelque chose de très lointain pour moi. Donc, au fur et à mesure, voilà, à travers les louanges, les temps de partage, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et à vraiment saisir qu'il y a quelque chose de grand. Plus grand que ce que je pensais en tout cas. Jusqu'à maintenant. Le problème à ce moment-là, c'est que c'était très superficiel. Il y a besoin, parce que c'était très frais. Mais j'arrivais pas à lui passer, à lui montrer des parties de moi que j'aimais pas, dont j'avais honte. Et notamment, par rapport à la pornographie, c'est une addiction que j'ai eue depuis la fin de mon enfance, début de mon adolescence, je dirais autour de mes 11-12 ans, que ça a commencé. C'est vraiment, j'avais vraiment honte de cette habitude-là. Du coup, pour moi, c'était impossible de montrer ça à Dieu. Pour moi, j'avais l'impression que si je lui montrais ça, il allait partir, en fait, ou alors me détruire, en fait, parce que c'est ce que je pensais mériter. Et en fait, la nuit de ma conversion, vraiment conversion personnelle, c'est toujours difficile pour moi de l'expliquer totalement, parce que pour moi, c'était si palpable et si réel, mais en même temps, rien ne se passait à première vue. Enfin, vraiment. Une fois, j'ai une soirée, c'était juste normal, j'allais dormir dans ma chambre. Tout était normal. Et j'arrivais pas à dormir. Jusque-là, voilà, ça arrive. Je pense que ça t'est déjà arrivé de juste pas arriver à dormir. Et du coup, je réessaye encore une fois. Et là, tout d'un coup, je suis prise de panique. C'est mon âme, en fait. Je pense pas que c'était moi qui étais consciente de ce qui se passait, mais c'est mon âme qui commençait à avoir peur, mais à crier à l'aide. Et j'ai commencé à me lever et je me suis rendu compte quelque chose de vraiment au niveau spi qui se passait, de mauvais. En tout cas, j'avais l'impression que ma chambre était remplie de choses mauvaises au niveau spi. Et du coup, j'ai commencé à paniquer et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné. C'était un peu ça, mon impression. Et je crois que c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie toute ma vie, alors que j'ai souffert. Mais franchement, le fait de souffrir de l'absence de Dieu, en tout cas ce qui m'a permis d'expérimenter là, c'était affreux. Et du coup, en fait, ça m'a poussé à me mettre à genoux au milieu de ma chambre, en pleurs, et à dire Dieu vraiment, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi vraiment, et je te remets ma vie. Pardonne-moi vraiment pour tout. Et maintenant, je suis à toi, je t'appartiens. Et après, j'ai reçu une énorme paix. Une paix juste incroyable. Et ça, c'était dans ma chambre, à, je sais pas moi, 2h du matin. Personne, loin des regards, juste entre moi et Dieu. Et c'est une expérience que j'oublierai jamais. Et je pourrais m'arrêter là et dire que waouh, la vie avec Dieu, voilà, c'était super après, trop bien, de gloire en gloire et tout. Et même s'il y a une part où oui, c'est vrai, la vie avec Christ, des fois, c'est vraiment pas évident. Et dans mon cas, j'ai vécu une période très compliquée après ma conversion, on va dire. J'ai malheureusement fini sur un échec définitif en 2021 à cause des statistiques. Pour ceux qui aiment les statistiques, c'est un amour que je ne comprendrai jamais, mais bon. C'était vraiment pas mon point fort. J'ai jamais autant travaillé pour un examen de ma vie. Pourtant à l'école, de manière générale, ça allait. Mais là, ça n'a pas passé. Donc après 3 ans de ma vie, j'ai pas pu obtenir un diplôme. Et là, je pense que ça a été l'une des premières épreuves. Mais même plus profondément, au-delà de ça, depuis 2021, j'ai commencé à expérimenter vraiment ce que c'était la dépression. Et j'avais déjà vécu ça durant mon enfance, durant mon adolescence aussi. Mais j'étais loin de Dieu. Donc ça fait que souvent on se dit, voilà, c'est parce que j'étais loin de Dieu, c'est pour ça que j'ai vécu ça. Mais là, je suis impliqué, que ce soit dans différents événements chrétiens, j'essaie de lire ma Bible, j'essaie de servir, j'essaie de faire ce que je peux. Et là, la dépression, elle me frappe comme ça. Et ça a duré pendant 5 ans, et j'y suis encore maintenant. Et du coup, ça vient en fait poser plein de questions. Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que tu veux me faire apprendre quelque chose ? Est-ce que c'est moi qui suis maudit ? Est-ce que c'est... Enfin, différentes choses comme ça, on peut rentrer dans une paranoïa de pourquoi ça m'arrive à moi, alors que, je suis chrétienne, quoi. J'essaie de faire des trucs et tout ça.
Et du coup, il y a beaucoup de réactions qui peuvent se passer. Je pense que l'une des premières, c'était juste vouloir juste me sanctifier encore plus, faire les choses encore mieux et tout ça. Mais ça part pas. Deuxième réflexe, la colère. Dieu, t'es injuste. Pourquoi tu me fais ça? C'est pas cool. Est-ce que tu dis vraiment... Enfin, est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que tu es vraiment un bon père? Et plein de choses comme ça qui sortent. Il y a un moment donné, la dépression, il faut savoir que c'est quelque chose dont on est... Dans l'église, c'est compliqué encore comme sujet. Parce que c'est quelque chose que peut-être qui nous fait peur ou qu'on n'arrive pas encore à... On veut trouver des raisons, on veut trouver des solutions et tout ça. Alors que ça reste une maladie. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent dans le secret. Parce qu'ils ont peur du regard des autres chrétiens, peut-être qu'ils auront en fait face à leurs conditions, face à leur maladie. Et moi, je trouve que j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est pas normal. Normalement, l'église devrait être un endroit où on accueille les personnes qui souffrent, où il y a un lieu pour des personnes pour pleurer. Enfin, Paul le dit bien, pleurer avec ceux qui pleurent. On a besoin d'un endroit comme ça. Et je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais j'ai eu en tout cas, heureusement, grâce à Dieu, un entourage vraiment qui a accueilli mes pleurs, qui a pleuré avec moi, qui a prié pour moi, qui a eu la foi pour moi, parce que des moments j'en pouvais plus, j'avais plus la foi. Mais d'où l'importance de l'entourage, un entourage qui est là, on se porte les uns les autres. Et dans cette période-là, je peux dire qu'en fait ma relation avec Dieu n'a jamais été aussi profonde aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce qu'avant, elle était basée sur quoi? Sur mes œuvres. Elle était basée sur mes œuvres. Elle était basée sur le spectaculaire, sur les miracles, sur d'autres choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais c'est juste que lorsque c'est basé que sur ça, lorsque la souffrance arrive, sur quoi on va se reposer? Autre chose, j'ai compris aussi l'amour de Dieu. Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans nos églises et tout ça, l'amour, Dieu nous aime. C'est quelque chose qu'on sait, on a intériorisé. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et je l'ai vécu de manière si palpable, moi qui ai essayé de le rejeter plein de fois. J'ai essayé de le mettre de côté parce que j'étais si dégoûtée de moi, dégoûtée de la personne que j'étais, et je ne pouvais pas en fait me permettre de laisser Dieu entrer dans ma vie parce que je ne voulais pas qu'il voie. Et encore une fois, comme dans mon adolescence, je ne voulais pas qu'il voie en fait les différentes parties de moi dont j'étais vraiment peu fière. Et du coup, je l'ai rejeté. J'ai fait des choses consciemment en sachant que c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai fait des choses qu'il n'aime pas consciemment en me disant, voilà, ça va prouver le fait qu'il ne devrait plus être dans ma vie. Mais les amis, franchement, il m'a poursuivi encore et encore et encore, jusqu'à aujourd'hui. Et cet amour change, il nous change. Et c'est par la grâce que je peux dire que j'ai la foi encore aujourd'hui. C'est pas par mes œuvres, c'est pas par ma persévérance, c'est celle de Dieu. Et il m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis trop reconnaissante. Donc même dans les épreuves, même dans la souffrance, je pense que c'est là où Dieu veut nous amener. Il permet des fois des choses compliquées pour qu'on puisse quand même dire qu'il est bon au final. Donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Il est bon. Et c'est par sa grâce que j'arrive à dire ces mots-là et à y croire. Pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans différentes parties de mon témoignage, notamment par rapport à la souffrance, par rapport peut-être à une maladie psychique ou autre, premièrement, Dieu ne va jamais te condamner par rapport à ça. Je crois vraiment en fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté profondément. C'est que moi je m'auto-condamnais, mais Dieu ne te condamne pas. Si tu ressens de la culpabilité et de la condamnation, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il t'accueille dans la souffrance. Et il faut se rappeler que la personne qui a souffert le plus, c'est Jésus. Et il sait ce que c'est de souffrir. Je pense vraiment qu'il a un cœur très particulier pour les personnes qui souffrent. Et c'est pour ça aussi que j'encourage les gens en fait à pouvoir parler à votre entourage de votre souffrance. Restez pas avec ça. Restez pas à vous isoler. Parce que ça, c'est l'une des armes de l'ennemi. C'est de nous isoler et en fait après de pouvoir nous insuffler des pensées qui ne viennent pas de Dieu et qui sont destructrices. Donc, je dirais d'abord, parle-en autour de toi. Si ta personne essaie de te rattacher à une communauté, en parler à des pasteurs, à des personnes qui sont là pour ça, normalement, qui sont à disposition, pour des personnes qui ont besoin d'une oreille tendue. Troisième chose, ne mettez pas de côté l'aide professionnelle. Je pense que des fois, dans les milieux ecclésiastiques, on se méfie de ce que la médecine, la psychologie peut apporter, mais sachez qu'il y a une plus-value là-dedans.
n'hésitez pas à vous faire suivre. Ce n'est pas contraire à l'évangile, ce n'est pas contraire à la foi chrétienne. Ça peut même être un apport. Et moi, je suis suivie et j'ai vu comme ça m'a aidé. Ça, plus un accompagnement SPI, ça peut vraiment faire la différence. Donc ne mettez pas de côté les aides professionnelles. Dernièrement, Dieu, il va à notre rythme. Moi, j'ai souffert beaucoup et j'ai cru que Dieu, il faisait que de me pousser ou qu'il faisait que de me frapper à avancer comme l'esclave. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Pour les personnes qui souffrent, qui sont fragiles, Dieu, il prend soin. Comme une fleur qui a besoin d'attention d'une manière particulière, juste qu'on prenne soin d'elle. C'est ce qu'il fait avec les personnes qui souffrent. C'est ce qu'il a fait avec moi. Et je pense qu'il le fera aussi avec toi. Continue de vivre avec l'espoir que Dieu, il connaît ta souffrance et qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le